Nous allons partager une pensée et sur cette pensée-là, comme d'habitude, nous allons placer nos points de prière. Et la pensée que je vais partager aujourd'hui, c'est un commentaire ou c'est un rappel de certains points de ce qui nous a été prêché le dimanche à l'église, le dimanche dernier à l'église. Mon épouse, la servante de l'Éternel, nous a parlé de la part du Seigneur. Sa prédication était intitulée « Se réveiller, c'est aussi être à genoux ». Elle avait bien expliqué que par être à genoux, ce n'est pas s'agenouiller physiquement, tout moment, tout le temps, partout, non. Par être à genoux, elle avait expliqué que c'était l'état d'un cœur qui prie. C'était l'expression, c'était le symbolisme de la vie de prière qui doit être active. Le Seigneur nous a parlé au travers de cette prédication et je vais juste toucher quelques points sur la prédication. Ceux-là qui étaient à l'église vont se retrouver parce que je vais toucher quelques points. Et même si vous n'étiez pas en célébration, si vous n'étiez pas en culte avec nous, vous allez en profiter, vous allez trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va vous rappeler que c'est important de faire confiance en Dieu. Elle est partie de la grande pensée que nous avons à l'église qui se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14e, où l'apôtre Paul nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Nous avons une interpellation de la part du Seigneur de nous réveiller. Ce n'est pas, une fois de plus, un sommeil physique dont l'apôtre Paul nous parle. Non, il ne parle pas d'un sommeil littéral, d'un sommeil physique. Il parle plutôt d'un sommeil spirituel, d'un sommeil de conscience. Il nous dit, il nous interpelle à nous réveiller. Il nous interpelle à revenir à la pratique de la parole de Dieu. Il nous interpelle à revenir à mettre confiance en l'Éternel. Il nous interpelle à quitter les choses mortes, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu et à revenir à l'Éternel. Et dans cette grande pensée, la prédication de ce dimanche était que nous devons nous réveiller et nous mettre à la prière. Nous devons nous réveiller et nous mettre notre vie de prière active. Et pour exprimer sa pensée, pour articuler sa pensée, elle nous a donné une image de deux sœurs, Marthe et Marie. Deux sœurs qui ont connu Jésus-Christ, mais qui n'avaient pas la même approche au Seigneur. Deux sœurs, Marie et Marthe, qui aimaient le Seigneur Jésus, qui connaissaient certainement les Écritures, mais qui n'avaient pas la même approche à Jésus-Christ. Bien-aimés, on peut bien connaître les Écritures, on peut connaître la Bible de Genèse à Apocalypse, mais cela n'est pas la preuve qu'on fait confiance en l'Éternel. Avoir la connaissance, c'est une chose, mais mettre la connaissance en pratique, c'est une autre. On peut avoir la connaissance et sans pour autant avoir confiance en l'Éternel. Pourtant, la vie chrétienne est basée sur la confiance. Notre marche avec le Seigneur est basée où elle est construite. Elle repose sur la confiance que nous devons avoir en l'Éternel. Et il y a deux sœurs dans la Bible qui ont connu le Seigneur, mais qui n'avaient pas la même approche envers ou vis-à-vis du Seigneur. Nous les trouvons dans le livre de Jean. Jean chapitre 11.
Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 19e. Dans cette portion des Écritures, nous voyons quelque chose s'est passé. La réalité, c'est qu'un homme appelé Lazare, qui était ami de Jésus-Christ, Jésus le Seigneur, il est mort. Et nous lisons cette histoire 4 jours après sa mort. Au fait, ça pourrait être le 5e jour, parce qu'il était déjà dans le sépulcre depuis 4 jours, selon l'histoire. S'il n'était pas mis dans le sépulcre le même jour, donc le jour précédent, c'était le jour de sa mort. Donc il est mort, il est déjà mort entre 4 et 5 jours. Et Jésus-Christ va rendre visite à cette famille qui ont perdu le leur. Et dans cette portion des Écritures, à partir du verset 19e, de Jean 11, nous lisons: beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Leur frère Lazare était mort. Et beaucoup de gens sont venus les consoler Marie et Marthe qui avaient perdu leur frère. Le verset 20 déclare ceci: lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Jésus est venu rendre visite à cette famille qui a perdu leur frère, ses sœurs qui ont perdu leur sœur. Et quand l'une des sœurs, appelée Marthe, apprend que Jésus était dans les alentours, elle est sortie vite, elle est partie rencontrer Jésus, elle est partie voir Jésus. Et à sa rencontre avec Jésus, au verset 21, Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe lui dit que Seigneur, si tu as été là, si tu as osé être là, mon frère ne serait pas mort. C'est vrai, elle n'avait pas menti, son frère était parti. Et écoutez le verset 22, au verset 22e, Marthe dit: mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accomplira. Marthe révèle quelque chose de très important. Elle révèle que Jésus-Christ était capable de faire tout ce qu'il voulait parce que Jésus-Christ était en communion permanente avec le Père. Donc, avec cette relation intime avec le Père, avec la puissance du Père, Jésus pouvait faire quelque chose. Marthe le reconnaît. Je vais répéter le verset. Elle dit: Seigneur, si tu... Non, plutôt le verset 22, il dit: mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je pense que Marthe ici parlait de la résurrection en quelque sorte parce que le problème c'était la mort qui avait frappé sa famille. C'était la mort de Lazare. Et Jésus-Christ vient. Elle connaissait Jésus-Christ. Elle savait que Jésus-Christ était Seigneur. Elle savait que Jésus-Christ était capable de faire ce que l'homme est incapable de faire. Elle savait que Jésus-Christ était capable de faire ce que l'argent ne peut pas acheter. Et elle dit: Seigneur, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. La situation est morte et Marthe dit: tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te le donnera, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien imaginer? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien penser? À quoi Marthe pouvait-elle penser? Moi, je crois qu'elle ne pouvait penser qu'à la résurrection, parce que la résurrection, c'est la solution à la mort. Le problème était la mort de son frère. Et Jésus-Christ est venu, elle parle de cette manière. Moi, je pense qu'elle parlait en quelque sorte de la résurrection. Et Jésus-Christ nous le révèle exactement dans le verset 23.
Dans le verset 23, Jésus-Christ répond aux paroles de Marthe. Jésus-Christ dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Marthe dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera, il te le donnera. Et Jésus-Christ lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe parlait de présent. Elle a dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera, il te le donnera. Marthe parlait de maintenant. Et Jésus répond à ces paroles. Jésus dit, ton frère ressuscitera, ton frère ressuscitera. Et la conversation continue. Marthe reprend la parole au verset 24. Elle dit, je sais, verset 24 dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe parle du futur. Marthe parle de la résurrection des morts au dernier jour. Elle qui a commencé à voir la solution au problème, mais c'est comme si quelque chose s'est passé. C'est comme si Marthe a commencé à réguler. Elle était ici parlant du problème et de la solution ou de l'opposé qui est certainement ou qui était certainement la résurrection. Et Jésus-Christ lui dit, ton frère ressuscitera. Mais Marthe, comme si elle se soustrait, comme si elle se retira de la scène. Elle commence à parler du futur. Elle commence à parler du dernier jour. Elle dit, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Mais Jésus-Christ continue à parler. Jésus-Christ veut ramener son intelligence au présent. Jésus-Christ veut la prendre du futur et la ramener dans le présent. Le verset 25, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je répète le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, la question c'est de croire en Jésus. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. En d'autres termes, Jésus-Christ dit, la mort n'a pas d'autorité devant moi, la mort n'a pas de puissance, la mort n'a pas de pouvoir. Je peux renverser les choses, je peux ramener les morts à la vie parce que je suis la vie, je suis la résurrection. Devant moi, la mort est nulle, devant moi, la mort est zéro, devant moi, la mort n'a pas de puissance. Et Jésus-Christ continue à parler. Au verset 26, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus-Christ parle à Marthe. Il continue à parler à Marthe. D'abord, il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ donne à Marthe les assurances que en moi il y a la vie, en moi il n'y a pas de mort. En moi, la mort n'a pas de place. Devant moi, la mort n'a pas de puissance car je suis la vie, je suis la vie, je suis la résurrection. Devant moi, tout ce qui est mort ressuscite. Devant moi, je peux donner la vie à tout ce qui était détruit, à tout ce qui était tué, à tout ce qui était mort, car je suis la vie et je suis la résurrection. Il parle à Marthe. Et il continue à parler, il dit, et quiconque vit en moi, quiconque vit en moi, quiconque croit en moi, quiconque m'a reçu comme Seigneur et Sauveur, et qui croit en moi, ne mourra jamais. Jésus-Christ lui dit ça. Et Jésus-Christ lui pose une question. Crois-tu cela? Il parle à Marthe et il lui pose la question. Crois-tu cela? Qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Jésus-Christ disait que je suis la vie et la résurrection. Jésus-Christ lui disait que quelqu'un qui vit en moi, qui croit en moi, ne mourra point. Jésus-Christ lui disait que devant moi, la mort n'a pas de puissance. Devant moi, la mort n'a pas d'influence. La mort est nulle. Et il demande à Marthe, crois-tu cela?
Marthe, crois-tu que la mort n'a pas d'autorité devant moi? Marthe, crois-tu que je suis capable de donner la vie? Marthe, crois-tu que je suis capable de ramener à la vie ce que l'ennemi avait détruit? Marthe, crois-tu que je peux ramener ton frère à la vie? Jésus-Christ, en quelque sorte, lui parlait, lui disait cela. Il lui pose la question, Marthe, crois-tu cela? Jésus a parlé, il a parlé, il a parlé, et après il pose la question à Marthe. Marthe, crois-tu cela? Mais la réponse de Marthe nous révèle quelque chose de très important. Au verset 27, Marthe répond à Jésus qui lui pose la question. Marthe, crois-tu cela? Écoutez la réponse de Marthe au verset 27. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Marthe, tu es à côté. Jésus ne t'a pas demandé ça. Jésus n'a pas demandé, Marthe, est-ce que tu crois que je suis Seigneur? Marthe, tu crois que je suis le Messie qui devait venir? Non, Jésus ne parlait pas de lui-même. Jésus parlait de sa puissance capable de ramener à la vie. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Devant moi, la mort n'a pas d'autorité. Devant moi, la mort n'a pas de puissance. Si quelqu'un est en moi et quelqu'un croit en moi, il vivra. Si quelqu'un est en moi, bien qu'il serait quand même qu'il serait mort, mais il vivra. Jésus parlait de sa capacité de ramener à la vie ce qui est mort. Et il pose à Marthe, Marthe, crois-tu cela? Mais Marthe lui répond autre chose. Marthe lui dit, Seigneur, je sais que tu es le Messie qui devrait venir. Seigneur, je te connais. Oui, bien-aimé, c'est là où nous avons un problème. C'est là où beaucoup de chrétiens ont un problème. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons que Dieu est capable. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons qu'il est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous. Il est monté. Il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Nous savons que Dieu et Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, vivent en nous. Nous connaissons cela. Mais est-ce que nous faisons confiance que Dieu ou Jésus-Christ, au travers de son esprit, peut résoudre des problèmes devant nous? Est-ce que nous lui faisons confiance? Marthe, ou les Écritures ici, nous prouvent que Marthe n'avait pas confiance totale au Seigneur. Elle connaissait le Seigneur. Elle connaissait ce que le Seigneur était, mais elle n'avait pas confiance totale dans le Seigneur. Comme je disais, on peut connaître la parole de Dieu. Est-ce qu'on fait confiance en celui que nous connaissons au travers de sa parole? Connaître Dieu et faire confiance à Dieu sont deux choses différentes. La chose qui cause les solutions, la chose qui amène les miracles, c'est la confiance, c'est faire confiance en Dieu. C'est ça la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés, si nous voulons recevoir des choses de la part du Seigneur, si nous voulons recevoir des choses de la part de Dieu, nous devons avoir la foi. L'approche de Marthe ici, c'était une approche sans foi. C'était une approche avec connaissance, oui, parce qu'elle connaissait le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait la connaissance, mais elle n'avait pas confiance. Elle n'avait pas foi dans le Seigneur. Dieu nous interpelle, il nous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, quittons les doutes et entrons dans le terrain, entrons dans la zone de la démonstration de la foi si nous voulons vivre de grandes choses avec Dieu. Marthe s'était plainte, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, oui, je suis là maintenant, je suis la résurrection, je suis là. Devant moi, la mort n'a pas de puissance, je suis là. Je suis là. Où est ta foi, Marthe? Où est ta foi? Écoutez,
écoutez maintenant, pour voir que Marthe avait un problème de confiance en Jésus-Christ, elle avait un problème de foi. Le verset, je vais répéter le verset 27 qui nous dit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Et le verset 28 dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Après avoir parlé, après avoir dit ce qu'elle a dit, elle est partie. Elle n'a même pas cherché quelque chose de la part du Seigneur. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas cherché. Elle avait le problème. C'était la douleur, c'était la perte de son frère. Et Jésus vient de lui dire, je suis la résurrection. En d'autres termes, je peux le ramener à la vie. Je peux le ramener à la vie. Mais Marthe part sans avoir demandé quoi que ce soit. Une approche sans foi, une approche sans confiance. Elle est partie. Bien-aimés, avec cette approche, nous allons limiter la main de Dieu. Marthe est partie, Jésus n'a rien fait. Pourquoi? Parce que le doute de Marthe, l'incrédulité de Marthe avait empêché Jésus-Christ d'agir. Bien-aimés, faisons confiance en Dieu. Peu importe les problèmes, peu importe la réalité, peu importe la situation, même maintenant, pendant les temps de crise sanitaire, pendant les temps de crise économique, faisons confiance en Dieu. Il a la solution qu'il nous faut. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. La Bible dit ce qu'il fait, plutôt ce qu'il veut, il le fait. Et Dieu souhaite le meilleur pour nous. Dieu veut du bien pour nous. Dieu veut la paix pour nous parce qu'il est notre Père. Qui est ce parent responsable qui souhaite le malheur pour son enfant? Qui est ce parent responsable qui peut négliger son enfant? Non, Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est un père responsable. Comme tout père responsable souhaite le bien pour son enfant, Dieu souhaite le meilleur pour nous. Non seulement qu'il le souhaite, il est capable de le faire. La clé dépend de nous. La clé est entre nos mains. La clé, c'est de lui faire confiance. La clé, c'est d'avoir foi en lui. La clé, c'est de lui faire confiance. Mais quand on a des attitudes comme celle de Marthe, quand on a une approche comme celle de Marthe, qui n'a pas de confiance, seulement la connaissance, on connaît Dieu et on s'arrête là, on ne cherche pas à toucher les émotions de Dieu afin qu'il réagisse. Bien aimé, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Nous allons continuer. Mais quelque chose se passe. Marthe rentre à la maison et elle va parler à sa sœur Marie qui était restée dans la maison, qui était restée assise à la maison. Marthe va lui parler que le Seigneur est là et il te demande. Le verset 32 nous révèle quelque chose. Au verset 32, là où nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 32 déclare ceci. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est la même phrase que Marthe avait dit au Seigneur. Mais bien aimé, ces phrases étaient posées sur des fondements différents. La phrase de Marthe était posée sur le fondement de l'incrédulité, des doutes. Par contre, la phrase de Marie est fondée sur la confiance, est fondée sur la dépendance au Seigneur. Qu'est-ce qui me prouve cela? L'attitude, c'est la posture de Marie. La Bible dit, Jean dit, au verset 32 où nous sommes, lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds. Certainement, elle avait déclaré des choses. Ici, je vois l'image d'un enfant. L'image d'un enfant qui va tomber aux pieds de sa mère
parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas supporter, peut-être une douleur ou un danger. Elle court pour trouver refuge auprès de sa mère. Elle tombe aux pieds de sa mère. Elle tombe peut-être aux pieds de son père pour que son père, pour que sa mère lui assure la protection, lui assure la sécurité. Ça prouve la confiance. Ça prouve la dépendance au père ou la dépendance à la mère. C'est ça l'attitude que Marie avait. Marie est venue, elle est tombée aux pieds de Jésus. Elle a parlé des choses, certainement je crois qu'elle a déclaré des choses qui ont poussé Jésus-Christ à agir, à réagir. Parce que tout de suite après, nous voyons Jésus-Christ changer d'humeur. Le verset 33 déclare, Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Jésus était dérangé dans son esprit, Jésus était dérangé dans son âme. Pourquoi? C'est l'attitude de Marie qui a causé que Jésus-Christ soit dérangé. C'est l'attitude de Marie, la manière dont Marie a approché Jésus, la manière dont Marie est partie tomber aux pieds de Jésus. C'est comme un enfant qui dit, Seigneur, sans toi, ou maman, papa, sans toi, je ne peux pas me consoler, je ne peux pas me protéger, je ne sais rien faire. Garde-moi, protège-moi, soutiens-moi. Marie avait manifesté la confiance. Marie avait manifesté la dépendance. Non seulement que Marie connaissait le Seigneur, parce qu'elle est sortie vite pour rencontrer le Seigneur, parce qu'elle les connaissait. Non seulement qu'elle les connaissait, comme Marthe aussi les connaissait, mais Marie avait confiance. Marie dépendait du Seigneur. Et la suite des choses, nous allons voir, à cause de ceci, Jésus a demandé qu'on lui montre où on avait placé Lazare. Et quand ils sont arrivés au sépulcre, Jésus dit, nous sommes dans le verset 39, Jésus dit aux gens qui accompagnaient les deux sœurs, certainement, Jésus dit, ôtez la pierre. Nous entendons encore Marthe parler. Dans le verset 39e, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe démontre encore le doute. Elle ne croit pas que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. Et Jésus-Christ prend encore parole. Il parle encore à Marthe. Il dit à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la profondeur de ton problème, quels que soient les dangers de ton problème, si tu crois que ton Dieu, si tu crois que Jésus est capable d'apporter la paix, d'apporter le soulagement, d'apporter la consolation, d'apporter la solution, tu verras la gloire de Dieu et tu béniras le Seigneur, tu témoigneras le Seigneur. Bien-aimé, faisons confiance en l'Éternel, faisons confiance en Dieu. Ne soyons pas comme Marie, plutôt comme Marthe. Ne soyons pas comme Marthe qui avait la connaissance mais qui n'avait pas de confiance. Soyons plutôt comme Marie qui avait et la connaissance et la confiance en l'Éternel. Et à cause de sa confiance en l'Éternel, à cause de son attitude, à cause de son approche au Seigneur, à cause de la manifestation de la dépendance, de la confiance, Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Lazare est revenu à la vie. Bien-aimé, Dieu est capable. Chers frères, chères sœurs, chers messieurs, chères dames, le Dieu que moi je prêche là, le Jésus-Christ dont je vous parle, il est capable de résoudre les problèmes. Quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, il est capable de les résoudre. Il est capable de donner la solution. Il est capable de donner la paix. Là où le médecin ne peut rien, lui, il est capable car il est le médecin de médecins. Là où les sages ne peuvent pas te proposer des solutions, lui, il est capable car il est le Dieu de toute sagesse. Là où les forts ne peuvent pas te protéger, lui, il est capable car il est le lion de Juda. Quel est ton problème? Comme la servante de Dieu nous avait posé la question le dimanche, c'est quoi ton problème? Je te pose la même question. Quel est ton problème?
Pour Marie, c'était la mort de son problème, de son frère. Et le Seigneur l'a ramené à la vie. Le Seigneur l'a ramené à la vie. C'est quoi ton problème? Ce soir, tu vas prier par rapport à ton problème. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Est-ce le problème dans ton mariage? Est-ce le problème avec ta santé? Est-ce le problème avec ton travail? Est-ce le problème avec tes enfants dans ta maison? C'est quoi les problèmes? Est-ce que tu as peur de la conjoncture sanitaire d'aujourd'hui? Tu as peur du coronavirus? Jésus est plus fort que le coronavirus. Tu as peur de quoi? De chômage? Jésus-Christ, à lui appartient l'or et l'argent. Tu as peur de quoi? C'est quoi ton problème? Nous allons prier.